retrouve pour une vidéo pas très drôle mais que je trouve vachement en fait intéressante à filmer. Et même pour vous parce que vous avez eu beaucoup de questions sur ça. Et au final je pensais pas que ça me toucherait un jour, mais du coup ça m'a touché, donc je peux vous en parler. Et en connaissance de cause. Donc en fait je vais vous parler de tatouages infectés, que faire, comment faire, pourquoi c'est infecté, comment ça se passe, est-ce que ça fait mal, est-ce que ça craint pour la santé, etc. Donc c'est parti. Premièrement, le tatouage qui s'est infecté chez moi, en fait c'est le dernier tatouage que je viens de faire, c'est l'œil que j'ai fait en crête. C'est l'œil de crête en fait tout court que j'ai fait là-bas. Donc là je peux toujours vous le montrer, il est toujours infecté. Il n'est toujours pas guéri alors que ça fait 2 à 3 semaines que je suis rentrée en fait de crête ou de graisse là, donc je sais plus combien de temps ça fait exactement. Il est toujours infecté tout simplement. Je le suis en train de le soigner, donc ça fait à peu près une semaine que je le soigne, donc il est vraiment en train de bien se soigner comparé à l'infection de base qu'il y avait. Donc je vais pas vous montrer une photo d'avant parce que c'est vraiment dégoûtant. Là je peux vous montrer, en fait je vais vous montrer en vidéo à quoi ça ressemble parce que tout simplement il n'y a plus de couleur dessus. C'est beaucoup plus clair qu'au début, donc je vous montre vite fait comme ça après je vous explique. Donc voilà à quoi il ressemble, il est beaucoup plus clair et vous voyez que l'œil là il est vraiment pas net et que, enfin surtout l'œil bleu en fait n'est pas net et le point qui est à l'intérieur, donc bon c'est un peu embêtant. Je vais vous expliquer comment je fais, comment ça va guérir au final, à quoi ça va ressembler, si je vais devoir le refaire ou pas, enfin bon c'est un peu compliqué, je vous explique tout ça. Donc premièrement j'ai pas vu tout de suite qu'il allait s'infecter, enfin j'ai pas senti tout de suite. Si vous voulez, le seul truc que j'ai senti c'est que ce serait plus compliqué que pour les autres tatouages parce que j'ai senti tout de suite que le lendemain, même le jour même en fait il me piquait, mais genre il me piquait d'une façon différente. C'était pas pareil. En plus de ça, je pense aussi que ça se passe dans la tête parce que le fait de l'avoir fait ailleurs que chez Camille, de l'avoir fait ailleurs que dans mon environnement, ça m'a un peu perturbée en fait, je pense sincèrement, je vous le dis sincèrement, je pense aussi que ça en fait partie, bien que ce ne soit pas que ça. Du coup quand je suis allée dans le salon ça s'est très bien passé. Je vous ai montré en fait que je me suis fait tatouer avec Noémie, donc on s'est fait tatouer la même chose et pour Noémie son tatouage va très bien, il ne s'est pas infecté. Donc ça ne vient pas du salon, ça ne vient pas du tatoueur contrairement à ce qu'on a pu me dire. Ce n'est pas le tatoueur qui est en cause, ce n'est pas le salon, ce n'est pas ses produits, en fait c'est moi personnellement, c'est mon corps à moi qui a mal réagi. Et pour cause, j'ai beaucoup de raisons à vous expliquer et ne suivez surtout pas mon expérience parce que je savais que c'était pas bien et je l'ai fait quand même. En fait, j'ai fait ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire que je me suis... Déjà, j'ai enlevé le pansement 2 heures après avoir fait le tatouage alors qu'il fallait l'enlever 3 heures après. J'ai mis une crème que je ne connaissais pas, que je vous ai montré, j'ai acheté en Grèce pour les tatouages, mais seulement maintenant avec le recul je me dis qu'en fait j'avais pas de crème adéquate sur place pour un tatouage puisque je n'avais pas prévu de me faire tatouer. Et j'ai été obligée d'en acheter une là-bas, mais je ne connaissais pas cette crème, donc je ne sais pas vraiment ce qu'il y a dedans parce qu'en plus c'est même pas écrit français. Mais je savais que ça, en fait, ça remplaçait normalement ça remplace la bépantène. Mais je me dis qu'en fait, comme c'est un produit que je ne connais pas, ça peut être aussi ça qui m'a commencé en fait à m'infecter mon tatouage. Donc c'est un peu, voilà, ça fait partie aussi des causes que je remets, enfin ça fait partie des produits que je remets en cause justement. Deuxième chose à ne pas faire que j'ai fait, c'est-à-dire que le lendemain je me suis carrément baignée à la mer. Donc c'est un truc à ne pas faire parce qu'il ne faut absolument pas se baigner avec un tatouage tout frais parce que déjà de 1 c'est une plaie. C'est comme si vous aviez en fait une plaie ouverte, un bobo en fait, comme si vous vous étiez fait un bobo. Ce qui fait qu'en fait vous êtes ouvert à sang et donc quand vous vous baignez il y a plein de bactéries dans la mer. Et donc en fait au lieu de vous guérir, comme on peut dire que la mer parfois guérit les bobos, ça guérit les bobos superflus, donc genre les petits boutons, les conneries comme ça, les croûtes etc. Mais ça guérit pas les bobos, les gros bobos, ce qui fait qu'en fait j'aurais pu choper une bactérie qui serait carrément rentrée dans mon sang, dans ma peau. Ça m'aurait fait une, comment on appelle ça, une septicémie, donc en fait une infection du sang. Et donc là c'était beaucoup plus compliqué, il y a un monsieur qui est décédé comme ça, je ne saurais pas vous dire son nom. Mais son tatouage s'est complètement nécrosé, donc il est devenu complètement mort. Et le monsieur a contracté en fait une septicémie, donc une infection du sang qui a été impossible à guérir et est décédé. Donc je vous jure qu'il ne faut pas rigoler avec ça. Je suis un peu bête, j'avoue, je suis un peu bête, mais on était beaucoup à faire en fait des tatouages là-bas et à aller se baigner et personne n'a rien eu à part moi, donc évidemment c'est toujours sur moi que ça tombe, j'ai toujours pas de chance. Pour le coup on a réagi quand même assez vite, donc on l'a pris en charge assez vite parce qu'en fait si vous voulez, quand je l'ai fait, donc le lendemain ça commence à me piquer, je me suis baignée, je suis allée au soleil etc, j'ai eu du sable qui est rentré dedans, donc pareil le sable, bah, ça rentre dedans, ça cicatrise avec et c'est n'importe quoi. Et le lendemain je suis rentrée donc en France. J'avais toujours mal, mais on a toujours mal quand on fait un tatouage, donc c'était pas inquiétant. Je pensais qu'en fait, si vous voulez, comme il est sur le côté du pied, sur l'os, ça avait commencé à gonfler et dès que je marchais, ça me faisait mal. Mais je pensais que c'était justement parce qu'il était sur le côté de l'os et que voilà, ça avait un peu gonflé, donc ça me faisait un petit peu mal, c'était pas inquiétant.
Ce qui a commencé en fait à m'inquiéter, c'est que dans les 3-4 jours après, je continuais à avoir mal. Il ne cicatrisait pas, j'avais beau mettre de la crème, il ne cicatrisait pas. Du coup j'ai commencé à changer de crème, j'ai enlevé cette crème de graisse et j'ai repris ma crème à moi de la maison. Ça ne passait toujours pas. Et là où ça m'a vraiment alertée, c'est qu'en fait au travail, j'ai un monsieur que j'ai rencontré, c'est un chauffeur de bus en fait, on prend le bus pour aller à des sorties et ce monsieur là m'a dit oh j'adore ce tatouage là, et moi en fait je pensais qu'il parlait de mon coquillage que j'ai derrière la jambe droite et j'ai dit ah bon lequel, et là il m'a dit celui-là, mais en touchant en fait celui-là, donc en mettant le doigt carrément dans l'œil, et là j'ai eu tellement mal quand il m'a touché et c'est là que je me suis alertée. Donc le soir même en rentrant en fait j'ai commencé à regarder de près ce tatouage là parce qu'en plus il est dans un endroit où est-ce qu'on ne peut pas vraiment bien voir, donc j'ai regardé, j'ai mis le flash pour bien voir de près, pour bien éclaircir toute la zone, voilà, pour voir si c'était rouge, etc. Parce que sachez qu'un tatouage infecté, on le voit simplement en fait. Vous avez le tatouage et autour, si ça commence à être rouge avec des traits rouges, c'est vraiment pas bon. Allez voir les urgences, allez voir un médecin, vraiment faites-vous soigner. Moi, je n'en étais pas encore à ce stade-là, donc en fait c'était en dessous parce que si vous avez des traits rouges comme ça, une infection vraiment rouge autour, c'est que vraiment c'est une infection grave et aiguë. On appelle ça une infection aiguë et du coup ça peut être une septicémie, donc infection du sang. Donc faites très attention, il faut vraiment bien soigner les tatouages, mais un tatouage ça s'affecte très vite et pour plein de raisons. Ce qui fait qu'en fait, en plus de ça, c'était mon premier tatouage en couleur, donc je me demandais aussi si c'était pas la couleur qui me faisait ça. J'ai jamais fait de tatouage en couleur, donc je pouvais pas savoir si c'était ça. Du coup, en fait, le soir, j'ai regardé avec le flash, comme je vous disais, j'ai vu que là, par contre, c'était vraiment infecté, c'était genre vert, la couleur bleue était passée à verte. J'avais du pus, c'était vraiment pas beau, donc là, en fait, ma mère a commencé à paniquer. Elle m'a dit, tu vas directement chez le médecin le lendemain. Tu vas directement chez le médecin le lendemain, donc j'y suis allée, voir le médecin. Et donc ça a été pris en fait en charge à temps. Donc je n'ai pas de septicémie, je n'ai pas d'infection du sang. Par contre j'avais bien une infection du tatouage. J'ai bien expliqué au médecin que je m'étais baignée. Donc tout ce que je viens de vous expliquer, je l'ai expliqué au médecin quand même. Je me suis dit au moins on sait jamais, tant pis, même si je me fais engueuler, ben au moins on sait jamais quoi. Au final il m'a dit que c'était pas ça parce qu'il aurait vu en fait suivant la façon dont le tatouage s'est infecté. Il s'est infecté que dans l'œil et que dans le bleu. En fait c'est tout simplement parce que le bleu et le rouge sont des couleurs que le corps, normalement tous les corps en fait ont du mal à accepter en fait, et beaucoup de personnes les rejettent, sauf que bah, je n'étais pas au courant et qu'en plus de ça je vais faire un tatouage bientôt en couleur avec Camille, donc je me pose beaucoup de questions, je ne sais pas encore. Mais du coup voilà, en fait c'est seulement que je n'ai pas apprécié la couleur bleue sur mon tatouage, c'est génial, donc mon corps a rejeté la couleur bleue. C'est pour ça que j'ai mal que dans le bleu, et si vous voulez, donc il m'a prescrit deux crèmes, donc c'est des crèmes à faire très attention. Je suis désolée, j'ai le nez bouché, j'ai des allergies en ce moment, c'est horrible. C'est des crèmes très puissantes en fait qui vous fait disquamer, donc ça s'appelle disquamer, en fait ça vous fait peler, ça vous enlève toute la peau, ça vous rejette tout ce qui est mauvais, ce qui fait qu'il faut vraiment le mettre que à l'endroit précis parce que sinon ça vous bouffe la peau. Et donc il faut mélanger ces deux crèmes 3 fois par jour. Donc j'ai de la Nerisone, ça se présente comme ceci, et j'ai de l'acide fusidique. Et je mélange les deux, donc depuis une semaine, je vais bientôt arrêter là, mercredi j'arrête, donc là maintenant on est mardi, donc en fait j'arrête demain. Sachant que là j'ai encore une partie qui est encore un tout petit peu infectée, donc je vais voir comment ça se passe. Mais il a bien cicatrisé, mais voilà, le résultat est qu'en fait j'ai perdu du bleu, donc il sera clair maintenant. Il aura quand même du bleu mais une couleur claire. Je pense que je ne repasserai pas dessus, sauf si le noir est vraiment pas droit, mais étant donné que c'est un tatouage fin, c'est très compliqué de repasser dessus, donc à voir. Mais voilà, sachez qu'il faut faire très attention, ne suivez pas mes traces, surtout ne suivez pas mes traces, je suis un exemple mais un mauvais exemple. Donc voilà, j'espère que cette vidéo quand même vous aura appris des choses et vous aura permis du coup de faire attention à l'avenir. J'ai eu beaucoup de questions sur ça, au moins ça aura répondu, et en plus ça répond avec sincérité et avec de l'expérience, donc c'est cool. Même si j'ai eu mal, au moins c'est cool, ça peut servir à beaucoup de personnes. Sur ce, je vous fais plein de bisous, je vous aime fort et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit pour vous et ça me fait plaisir pour moi. Partagez ma page partout, partagez ma chaîne YouTube partout, ma page YouTube également, partagez-la, invitez tous vos amis, qu'on soit le plus nombreux possible, comme ça à continuer cette aventure, c'est juste génial. Je vous aime et je vous fais des bisous.